Bonjour Mohamed Amami, vous dirigez l'Institut national de recherche et d'analyse physico-chimique de Tunisie. Pouvez-vous nous présenter l'INRAP? Donc, Institut national de recherche et d'analyse physico-chimique, l'INRAP, donc localisé à la technopole de Sidi Thabet Al Ariana. C'est un institut à la fois de recherche et de développement. Donc, pour un challenge, c'est l'innovation donc analytique. Il est composé de 3 laboratoires de recherche dans les nanomatériaux, laboratoire dédié à tout ce qui est méthode et développement des techniques analytiques, et un autre laboratoire de recherche pour tout ce qui est valorisation des bioressources végétales, savoir la valorisation des substances d'intérêt pour le consommateur. Et avec cette démarche de recherche-développement, l'Institut dispose donc une plateforme analytique l'unique en Tunisie. C'est un joyau donc, de la recherche scientifique aussi pour l'économie tunisienne. Et doté d'une plateforme composée de 16 laboratoires dédiés donc tout ce qui est analyse de pointe, à savoir tout ce qui est analyse spectroscopique. On dispose de la RMN 500 MHz, donc l'analyse spectrale, tout ce qui est armada du couplage GC, GC-MS-MS, LC-MS, LC-MS-MS, et aussi avec les techniques séparatives, les techniques chromatographie en phase gazeuse avec différents détecteurs, les chromatographie donc liquide, HPLC avec différents détecteurs, chromatographie ionique. Mais aussi on a tout un département enfermant 6 laboratoires dédiés aux analyses de surface, à savoir la microscopie électronique de balayage, la MEB. On a aussi la microscopie de force atomique. On a tout ce qui est technique d'analyse thermique, ATD, ATG. Mais aussi on a le FX, la fluorescence X, Orion X et la DRX. Et l'ensemble de ces laboratoires sont gérés par un système de management de qualité et accompagné, assisté par un laboratoire de métrologie, où l'INRAP est considéré comme un laboratoire national de métrologie reconnu donc, par le ministère de l'Industrie et du Commerce, sous l'égide de l'Agence nationale de métrologie, et reconnu même à l'échelle internationale par le Bureau international de poids de mesure, le BPM. On a de la chance que cet institut, avec elle se réjouit de cette armada d'équipements scientifiques lourds, mais qui sont assurés par vraiment une excellente compétence technique, à savoir des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens, qui déploient des efforts énormes pour pouvoir donc répondre. La première mission, c'est innovation analytique au service donc, du tissu socio-économique, mais aussi l'INRAP, elle assure une formation des compétences analytiques, surtout pour nos jeunes diplômés, des post-docs essentiellement, mais aussi donc ouvert aussi pour, dans le cadre de recyclage, des ingénieurs et des techniciens qui sont déjà donc qui exerçaient aussi bien dans les organismes publics, centres de recherche ou autres, ou dans les industries et entreprises privées. Voilà, donc tout récemment, ça fait 2 ans que la direction générale de l'INRAP s'est lancée dans un autre défi, c'est la certification de notre institut, à savoir donc l'accréditation. Et en fin 2016, sous l'égide donc de TUNAC, on a subi l'évaluation pour l'obtention de l'accréditation pour la portée d'analyse des pesticides, donc au niveau des légumes, des fruits et des produits céréaliers, analysés par
technique chromatographie en phase gazeuse et détectée en ECD, capture d'électrons, et confirmée par le couplage GC-MS-MS. Et l'accréditation, on l'a eu en mai 2017, ça fait bientôt un an que l'INRAP se réjouit donc de ce nouveau-né, à savoir la certification donc, de nos compétences. En dehors donc, du fait bon, que face à cette bonne organisation donc, de nos laboratoires qui englobe cette plateforme, il y a, disons, d'autres défis, c'est accompagner d'autres laboratoires pour des nouvelles portées d'accréditation, à savoir donc le dosage des mycotoxines par HPLC, le dosage des antibiotiques et des hormones de croissance par spectrométrie de masse, donc surtout en LCMS-MS, et l'analyse de certains métaux lourds par technique ICP-OS ou GC et ICP-MS. Vous êtes présent aux Journées pratiques francophones des sciences analytiques 2018 à Marrakech. Quel a été le thème de votre intervention? Merci pour cette question. Ça fait pour la deuxième fois que je participe à cet événement. Donc, Didier donc, aux sciences analytiques. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir de présenter une conférence dédiée donc, au contrôle de qualité des corps gras et leur impact ou les risques sanitaires qui encourent le consommateur. Et c'est un travail donc, qui a été réalisé conjointement donc, par mon laboratoire donc, à l'Université de Monastir, avec la médecine de Monastir, mais aussi donc, à l'INRAP pour pouvoir donc, aider donc, et assurer donc, une bonne surveillance donc, sanitaire concernant donc, la consommation des denrées alimentaires où les corps gras constituent vraiment la composante ubiquitaire qu'on retrouve un peu partout dans nos aliments. Et là, il est tributaire donc, d'un contrôle pragmatique, un contrôle vraiment qui est exigé par notre agence de sécurité alimentaire, l'ANCSEP. Je tiens à le remercier pour l'occasion, qui a assuré donc, la veille donc, disons, de la bonne fabrication de nos denrées alimentaires. La question qui se posait, des fois, on a certains aliments donc, soit fabriqués par nos entreprises, soit aussi disons, commercialisés via d'autres circuits non conformes, non contrôlés. Et du coup, on se rend compte que notre population, surtout les populations adolescentes, consommait donc surtout des denrées à base des chocolats, des biscuits, etc. Et on s'est rendu compte que certaines de ces denrées alimentaires possédaient donc des composés, disons, toxiques, révélés toxiques, à savoir donc les graisses modifiées, essentiellement donc les graisses modifiées du point de vue isomérisation, qu'on appelait donc les graisses trans, qui auraient quand même des effets néfastes donc, sur la santé et pourraient être incriminées dans les maladies dégénératives, telles que les maladies cardiovasculaires, ou voire même la démence et d'autres pathologies. Voilà, c'est là où l'état de l'art, donc, disons, ce thème de recherche qu'on a développé, c'est surtout aider donc, les instances nationales, à savoir donc l'ANCSEP, cette agence donc, de sécurité et contrôle donc, des produits de l'environnement, c'est l'équivalent de l'AFSA en France, et aussi le Centre technique d'agroalimentaire et d'autres entreprises tunisiennes pour donc, les sensibiliser donc, de ce risque qui pourrait donc, à moyen et long terme donc, toucher donc, la population adolescente. Vous organisez aussi un congrès en Tunisie. Pouvez-vous nous en parler? Oui.
Donc c'est un petit peu, disons, l'ouverture toujours donc, vers la francophonie. Et en concertation avec nos amis et collègues français, essentiellement professeur Olivier Donat, le directeur de l'IPREM, l'Université de Pau, et notre collègue directrice Nathalie, directrice de l'Institut des sciences analytiques de Lyon, qu'on a pu quand même se concerter pour organiser un congrès dédié aux sciences analytiques qui s'appelait CAFSA 2017, qui a eu lieu fin novembre 2017. C'est le congrès africain et francophone sur les sciences analytiques, où il y a eu la participation presque une douzaine de délégations, donc de l'Europe, du Maghreb, mais aussi une bonne partie des pays africains francophones, et aussi de Liban. Et il y a eu environ 220 participants à ce congrès-là, et avec 5 thèmes de recherche qu'on a développés, et avec, disons, un point ou un dénominateur commun, c'est les techniques analytiques qui peuvent donc répondre aussi bien à l'économie circulaire que l'énergie, que le contrôle de qualité dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, le domaine des industries agroalimentaires. L'originalité de ce congrès, c'est surtout pour accompagner les jeunes congressistes, les post-docs, les doctorants, les jeunes chercheurs, les ouvrir un petit peu une formation dédiée aux sciences analytiques. On a organisé 7 cours pratiques dédiés à ces sciences analytiques, certaines comme méthodes telles que l'RMN, telles que l'analyse inorganique, l'analyse organique, la chimiométrie, l'RMN, et un cours pratique aussi sur la métrologie chimique. Donc on était vraiment très enchantés d'avoir répondu. Donc presque il y a une participation de presque 80 congressistes de France, de la Suisse et des pays africains qui ont répondu et qui ont souhaité, Inch'Allah, d'ici 2 ans, en 2020, à l'occasion du 50e anniversaire, donc, ou le 50e sommet de la francophonie qui aura lieu à Tunis, donc en parallèle donc, de cet grand événement dédié à la francophonie. Donc on va organiser un CAFSA 2 dédié pour les sciences analytiques. Merci Mohamed Hamami.